Bonjour à tous, nouveau petit format différent. On revient du Festival des Jeux de Cannes, le Festival international des Jeux de Cannes 2024, et on avait envie de vous partager les tops des jeux qui nous ont le plus intéressés, ainsi que nos mentions honorables. Ouais, carrément, parce que c'était vraiment une édition super dense. Et ouais, si vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer ou si vous avez envie d'avoir notre incroyable avis sur ce qui nous a plu, eh bien, nous voici. Tadam! Waouh, la classe. Ouais, Petite info, un peu plus tard dans la vidéo, il y aura un petit concours pour faire gagner ça, un exemplaire de Dixit Ceremonies, le jeu spécial réalisé par Asmodée et plus spécialement par Libellude pour le festival 2024, qui était uniquement disponible là-bas. Celui-là, on le fera gagner, ce sera plus tard dans la vidéo. ouais, et c'est une très chouette édition avec tout plein de visuels de tous les jeux qui ont déjà été nommés aux As d'Or. Et l'édition est cool et a des petits lapins vraiment très mignons. Voilà. Vive les lapins. Ouais. À la base, on voulait faire un top 3, on en a rajouté. Finalement, on a un top 10 un peu de la triche qu'on va vous proposer là maintenant. Oui, c'est toujours un peu l'idée, hein. Voilà, on part d'un top 3, puis on arrive à un top 5, puis on se rend compte qu'on n'a pas tout mis. Donc nous voici avec un top 10. Et on commence dès à présent par notre jeu préféré du salon, à l'unanimité de nous deux et de l'ensemble des gens présents sur ce salon. Voilà, j'ai cité. Harmonie de Johan Benvenuto, ça sort aussi chez Libellude. Tout à fait. Et c'est un jeu qui nous a posé problème parce qu'on y a joué jeudi matin. C'est un des premiers trucs qu'on a fait en arrivant au salon. Grave. Et après, tout le reste du salon, on était là, on compare tout avec Harmonie. Est-ce que c'est parce que c'est notre coup de cœur? Et il faut bien l'avouer, oui, Oui. carrément. Harmonie, c'est un jeu familial qui se joue en 30 à 45 minutes. Mhm. Je crois, je ne sais plus si c'est de 4 ou de 5, ça n'est pas encore sorti, on vous l'annonce en avance. C'est Nous, oui, c'est le principe. au moins 4 joueurs, jusqu'à 4 joueurs, dans lequel, à chaque tour, on va récupérer des éléments pour constituer des jolis paysages, pour accueillir Des animaux qu'on va pouvoir récupérer. Et notre but, c'est de recréer l'environnement de ces animaux pour en placer un maximum possible. Et plus on en place, plus on marque des points, bien sûr. Et en même temps, on ne peut pas collecter tant d'animaux que ça, donc il va falloir faire des choix et essayer d'optimiser nos classements. Et en même temps, on récupère pas toujours les éléments de paysage dont on a besoin. Et donc, ça devient un vrai petit casse-tête. On finit par manquer de place, on finit par manquer d'opportunités, mais on va quand même essayer de scorer le plus possible. Clara, par pitié, ne prends pas ces 3 jetons rivière. J'ai besoin d'un habitat pour mes loutres. Tu ne comprends pas, ne les prends pas. Et là, Clara prend les 3 jetons rivière, les pose parce qu'elle aussi, elle en avait besoin, mais surtout, m'entendre couiner, ça lui fait plaisir. Oui. Toujours. Harmonie, c'est un jeu qui est aussi absolument magnifique avec une direction artistique complètement folle. Maeva da Silva aux illustrations de mémoire. C'est trop Waouh, stylé un ce qu'elle fait. travail. La couverture est magnifique. T'as gardé le pins, ils en avaient fait des Oui, pins. tout à fait. J'ai la piste, mais il est sur mon sac, Forcément, on aurait pas pu, mais présent. voilà. Énorme coup de cœur. C'est un jeu de Joan Benvenuto, illustré par Maeva da Silva chez Libellude. Énorme recommandation, guettez ça. C'est à la fois familial, mais casse-tête. Mm, mm, On peut le mm. dire de la famille des Cascadia, qui avait été Oui, nommé, qui avait carrément. eu le Spiel il y a quelques années. Euh, Moi, c'est en train de devenir. Plus j'y repense, plus je me dis que ça va être un de mes jeux préférés dans cette catégorie-là. Mm, mm, mm. J'aime les gros jeux, mais j'adore Azul aussi pour cette tension-là. Et c'est vraiment dans ce genre de famille-là. Tu vois, vous voyez, on compare à des jeux vraiment chouettes. Oui, mais enfin, j'ai hyper envie d'y rejouer aussi. Et ça c'est bon signe généralement. Deux, on a Deux. un ex-aequo On a parce que un des jeux ex-aequo, des jeux assez proches proches, en mais effet. très différents. Est-ce que tu veux parler du tien d'abord? Ouais, J'y je vais. vais vous parler de Fil Rouge si vous voulez bien, un jeu de Julien et Tom Protière. On peut pas, mais. On veut pas? Ah, bon, si, vas-y. Ouais, ok. Bon, alors je prends la priorité pour Fil Rouge. Fil Rouge, c'est un jeu euh, d'enquête, déduction par l'image, de coopératif dans lequel on a des grandes cartes magnifiquement illustrées, très très belles. Sur le salon était en démonstration un scénario démo que vous pourrez venir jouer dans les boutiques lors des soirées jeux. Et le jeu va sortir qui s'appelle L'arme du tigre. Tu cherches le nom du scénario? Le nom du Ok. scénario qui va sortir en boutique à guetter. On est sur. J'ai des cartes illustrées grandes en main. Je vous les décris sans avoir le droit de vous les montrer parce que quand je les montre, c'est pour les placer dans la frise chronologique et elles restent là. Et il faut arriver à, par nos échanges et avec les informations qu'on a sur les cartes les uns des autres, arriver à retracer l'histoire, le déroulé de ce qui se passe.
En quoi c'est différent? C'est différent. Bon, déjà, moi j'adore les jeux où on communique sur des choses qu'on voit et que les autres ne voient pas. Ça force à essayer de comprendre ce que voit l'autre et on vérifie de attends, mais ce coin de porte-là, tu parles d'une maison, mais est-ce qu'elle a un coin de porte en bois? Vous voyez? Et on essaye de comprendre par rapport à ce que nous apportent les autres. Mais la grosse différence de Fil Rouge par rapport à un perspective, par exemple, c'est que dans Fil Rouge, on suit une histoire avec des personnages qui vivent des choses émotionnellement et on essaye de comprendre par les superbes illustrations ce qui se passe émotionnellement pour les personnages. Et ça, c'est vraiment des sensations de jeu qui sont très très sympathiques. On est à la fois dans l'échange et dans l'empathie par rapport à ce que vivent nos personnages et d'essayer de comprendre comment reçoivent les émotions les gens avec qui on discute. Gros coup de cœur pour moi. Julien Protière, à chaque fois, c'est des designs de jeux qui tentent des trucs. Il a fait Cosmopolite, il a fait Spirit, mais moi, gros coup de cœur pour Fil Rouge. Ouais, bah, de la même manière, vraiment très fluide et très versé dans l'émotion, comme disait Hugo. Et il y a une notion de temporalité qui est ultra importante où tu essaies de comprendre quand on t'explique une carte, t'essaies toi de rebondir sur les explications qu'on te donne par rapport à ce que tu connais de ta main pour essayer de replacer des éléments et c'est super bien mené de ce côté-là et donc même si on a fait une partie où on a beaucoup rigolé alors que la thématique était un peu dramatique, il y avait quand même quelque chose qui se passait et c'était super fort de ce côté-là. Ça sort chez Lumberjack. Lumberjack. J'étais en mode oui, oui, évidemment. Oui, évidemment, on a à 100% préparé cette vidéo. Et Clara, toi, tu veux nous parler de... à cette deuxième place ex aequo, également un jeu narratif d'enquête, c'est Backstories, cette fois-ci chez la boîte de jeu, où on est sur un petit format uniquement de jeu de cartes, mais ces cartes, elles ont une spécificité puisqu'elles sont perforées et elles ouvrent du coup des fenêtres sur des possibilités. C'est-à-dire que vous allez avoir la face d'une carte avec soit une illustration, soit du texte, et selon quelle action vous avez envie de réaliser avec cette carte, vous allez prendre une carte perforée, la placer au dos, retourner cette carte et voir quelles informations sont du coup visibles et accessibles avec l'action que vous avez décidé de choisir. Et ça, c'est super malin parce que sur une même carte, vous allez pouvoir choisir si vous préférez discuter ou directement taper sur la personne que Lui vous voler voyez. son sac. Oui, bah, tout le monde a voulu jouer les malfrats dans notre partie. J'étais pas d'accord. On aurait dû voler ce piolet, franchement, on s'en serait mieux sorti. Le drame. Bon. Mais vraiment, des astuces de gameplay sur le scénario qu'on a pu faire vraiment super sympa avec... Enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de ces descendants de Time Stories où va y avoir plusieurs boîtes et va y avoir des nouvelles idées de gameplay extrêmement généreuses à chaque boîte. Et ça me plaît de ouf parce que tu te laisses surprendre à chaque nouveau tableau, à chaque nouvelle idée de gameplay proposée. Et tu te laisses surprendre par le scénario et que ça finisse bien ou mal pour toi, tu seras quand même super content de l'aventure qui a été faite et de comment ça a pu se dérouler, même si ça se finit de manière dramatique. Et que ce soit en termes de narration, ouais, pareil, d'émotions passées et de piège à con aussi. Parce que Oui. moi, c'est vraiment des trucs qui me plaisent de ouf où tu te dis, bah oui, évidemment, si je commence à voler de l'argent à ce PNJ-là, il risque de pas être content s'il s'en rend compte. Mais tu as quand même très envie de le faire pour aller découvrir ce qui pourrait se passer si tu décides de faire cette action. C'est un jeu où on a vraiment envie de pousser les portes. Ouais. Backstories, c'est vrai que on pourrait croire, ça ressemble à un jeu d'enquête petite boîte comme il en sort beaucoup. C'est vraiment plus dans la catégorie des jeux expérience et le fait de le rattacher à Time Stories, c'est vraiment ça. Vous allez vous souvenir de certains moments avec des vrais éléments de design. On nous a dit dans l'oreillette que les gens y croyaient très fort et qu'il y avait des gens qui travaillaient beaucoup dessus pour voir la suite. Et on vous le recommande chaudement. Carrément. Et ça nous amène à notre troisième position de ce podium. Bon, il y avait une deuxième ex-aequo, enfin bref, on continue avec une sortie qui va bientôt arriver. Ça, c'est pour la mi-mars, et c'est Courtisan. Courtisan, on a une autre petite vidéo qui va sortir sur laquelle on le présente plus en détail, mais on vous en reparle un petit peu ici. C'est un jeu de Catch-Up Games, avec Romaric Gallonnier, Noémie Cheval Illustration, et aussi Anthony Perron en tant qu'auteur. On est sur un jeu de trahison, majorité,
jeu de cartes, disgrâce, dans lequel on a 3 cartes en main à notre tour, on doit en jouer une devant nous, une devant un adversaire et une au milieu de la table pour savoir si la famille qu'on va jouer va être honorable ou déshonorable. On a une ambiance Renaissance italienne, rencontre trône de fer, rencontre mon épée au milieu de la nuit pour que je te tue dans une allée sombre. C'est un jeu qui se joue en 25 minutes. Moi, ça me donne des sensations d'oriflamme Ouais. avec une méchanceté un peu plus directe, mais du coup, on t'en veut un peu moins parce que voilà, ça n'est pas arbitraire, tu es un peu obligé de jouer ces cartes, tu comprends? Et plus accessible parce que vraiment, c'est 3 cartes. Je joue 3 cartes, je suis obligé de jouer ces 3 cartes. Je vais avoir forcément des choix de merde à un moment ou à un autre, ou au contraire des choix qui vont même avantager mes adversaires. C'est super fluide et la partie prend fin rapidement. Et même si on s'est pris une tollée, on en refait une directe, quoi. Catch Up Game, c'est l'éditeur qui a fait cette année Faraway, qui est le jeu qui a gagné l'As d'Or initié, félicitations à eux. Et ce sont des éditeurs qu'on suit depuis des années parce qu'ils sont Villeurbanne-Lyonnais, évidemment, mais aussi parce qu'ils font de la qualité incroyable depuis presque 10 ans maintenant. Hein. Et c'est aussi un jeu visuellement très plaisant, les illustrations sont à tomber par terre. On a un joli tapis qui habille bien la table, les cartes sont dans un joli format tarot. C'est une expérience de jeu extrêmement plaisante et nous, on y a joué et rejoué et franchement à chaque fois on avait envie d'y revenir, on a encore envie d'y revenir. C'est clair. Numéro 4, c'est aussi un peu de la triche parce que notre numéro 4, c'est nos numéros 4 à 7. On en a 3. Oui, on a une triplette. On a une triplette de jeux qui s'apparente à du jeu de pli et qui, dans cet univers du jeu de pli, vont chercher à apporter quelque chose en plus. Et il y en a 3 qui ont été cités. Et le premier, c'est Rebelle Princesse, qui arrive chez Gigamic, qui est un jeu de pli où nous incarnons des princesses qui vont avoir des petits pouvoirs, et c'est des princesses des contes de fées que vous connaissez. Et ces princesses, elles ont vraiment zéro envie de se marier, et donc elles vont chercher à ne pas du tout récupérer les princes, et les princes, c'est l'une des couleurs du jeu qui vont arriver dans des plis, et notre but, c'est de ne pas récupérer cette couleur pour éviter de perdre des points, parce que plus on récupère des princes, moins on va pouvoir gagner la partie. Et le petit twist de on veut pas gagner des plis, dans un jeu de plis c'est déjà assez drôle, mais ce qui fait le jeu, c'est que les princesses qu'on incarne, elles ont un pouvoir asymétrique, différent, très fort. Oui, qu'on ne peut utiliser que rarement dans la partie, mais ça va vraiment être game breaker, quoi, et game changer sur l'ensemble de la partie. Et il y a un petit côté de draft qui est rigolo aussi, parce qu'en début de partie, on va donner nos 2 cartes les plus nulles à notre voisine de gauche, et on va récupérer les 2 cartes les plus nulles de notre autre adversaire qui est à notre droite. Et il va falloir réussir à se dépatouiller avec ça pour gagner le moins de plis possible. Donc ça fait partie de ces jeux de plis où on cherche vraiment à avoir les cartes les plus nulles possibles pour s'en sortir. Et pour que ça se renouvelle, à chaque manche, on va avoir, il y a un paquet de cartes dans le jeu qui va être un peu comme les pages d'un conte, une condition en plus que vous allez jouer à chaque tour qui ramène pas mal de renouvellement. Nous, on n'en a testé qu'un seul parce qu'on a fait une première partie règle simple et ensuite on en a rajouté. Ça donne aussi envie d'y revenir pour dire ah tiens, avec quelque chose qui change un petit peu à chaque manche, je me demande ce que ça aurait donné. Et ça permet d'avoir les pouvoirs qui s'équilibrent, les dynamiques qui changent un peu. Les illustrations sont super canon aussi. Ouais. On n'a pas les noms des auteurs et les noms des illustrateurs, on les mettra sans doute. On vous retrouvera tout ça et vous allez bien sûr retrouver les fiches de tous ces produits sur le site de trollune.fr. Et c'est vraiment un jeu très chouette, en mode plutôt rapide, un peu plus élaboré dans notre top en jeu de pli. On a beaucoup aimé Once Upon a Fable. Once Upon a Draft. Once Upon a Draft, oui c'est mieux. Once Upon a Draft, c'est mieux. Qui est aussi chez Gigamic, qui est un jeu sur lequel on ne sait pas encore tout à fait quand ça sortira, sans doute fin de l'été. C'est un jeu dans lequel on est à mi-chemin entre un jeu de pli et un jeu de composition de main de tableau à la Fantasy Realms. On va drafter des cartes qui sont des créatures, des personnages, des contes aussi. Donc là, 2 jeux de pli à base de contes chez le même distributeur, éditeur, mais des jeux radicalement différents, parce qu'on va garder ces cartes pour essayer à la fin qu'elles nous fassent un tableau qui nous permet de rapporter le plus de points possible. Moi, je suis le dresseur de
j'ai le joueur de flûte, par chaque carte enfant que j'aurai à la fin, il va me rapporter des points. Mais on a aussi une phase de pli au milieu. Et cette phase de pli, c'est toutes les cartes que j'ai jouées. On va tous les abaisser pour mettre en place notre tableau, mais on les fait une par une parce que si on arrive à jouer la carte la plus forte ou à jouer une carte qui va pouvoir s'appuyer sur les symboles des autres, on va aussi gagner des points. Et ça donne un truc assez sympa de... On voit les cartes circuler comme dans un jeu de draft, on les connaît une fois, on fait des choix, on prend des risques. On sait un petit peu ce qu'ont pris les autres parce qu'évidemment on a tout suivi. Oui, évidemment. Oui. Et ensuite, on va les jouer une par une dans un format pli où je joue la carte devant moi. Si elle est plus grande, elle me rapporte des points. S'il y a des interactions, elle me rapporte. Il y a 3 différentes gemmes. On ne sait pas encore si ce sera des gemmes ou si ce seront des tokens, mais elle me rapporte un type de ressources. Et à la fin, elle me rapporte tous les pouvoirs aussi pour leur tableau. Et bien ça, c'est super frais. Oui. Super de bonne sensation, quoi. Carrément, c'est super malin sur où tu cherches pas forcément à gagner le pli parce que gagner le pli, c'est pas ce qui va te rapporter potentiellement le plus de points victoire. Et donc, il y a une vraie recherche de se souvenir de qui pourrait potentiellement avoir quelle carte pour jouer ton petit 3 qui est tout pourri. Mais par contre, qu'est-ce qui te fait gagner des gemmes si jamais il est joué au même tour que son grand méchant ou une carte avec laquelle il est lié. Et donc, il y a à la fois ce côté mémorisation, prise de risque aussi, qui est ultra intéressant. Et ouais, j'ai gagné la partie sans avoir gagné aucun pli dans la phase de pli, donc Oui, c'est un peu rigolo. Et on a donc un... Pardon. Non, vas-y, je t'en Ouais, on a donc un troisième jeu de pli dans cette catégorie jeu de pli. Mais qu'est-ce qu'elle est bien nommée, cette catégorie, qui est un jeu de pli, en plus, qui se joue exclusivement à 3 et qui a eu un gros succès à SN et qui était pas mal attendu sur Cannes et pas mal attendu en sortie, qui s'appelle Robotrick. Robotrick, trick pour pli, robot parce que c'est un jeu qui se joue exclusivement à 3, parce que le 4e joueur de ce jeu de pli, c'est un robot. C'est un robot, donc quand vous allez lui distribuer des cartes, normalement comme dans tous les jeux de pli, et il va avoir sa main de carte face visible, et à chaque manche, il va y avoir une carte qui va être son IA de comportement, son automata de comportement, parce que il va se comporter comme un joueur où il a ses règles de si c'est lui qui a la main, il va jouer telle carte, si c'est pas lui qui a la main, il va jouer telle carte s'il a la couleur demandée. Donc jeu de pli assez classique, mais comment qu'on gagne des plis? Comment qu'on gagne des points? Bon, gagner des plis c'est très simple, celui qui a la carte la plus haute dans la couleur demandée ou qui coupe, gagne. Jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va, jusqu'ici on est dans l'univers du jeu de pli. Ce qui rend le truc très différent, c'est que pour gagner des points, il faut gagner la carte mise en jeu par le robot. Mais on n'a que 3 emplacements. Si je garde toutes les cartes mises en jeu par le robot, les 3 premières me rapportent des points, mais toutes les autres vont être des points en négatif. Mais si j'essaye de passer trop bas et de ne pas trop récupérer de cartes et que le robot gagne le pli, tous les joueurs vont prendre directement point négatif la carte qu'ils ont jouée. Et ça, c'est un petit peu nos cerveaux. C'est un jeu vraiment proposition singulière dans lequel on joue à 3 et c'est tout. C'est un petit jeu, c'est Explorate, qui en plus de ça sont des petits choux, mais on en reparle dans un instant, qui édite ce jeu parce qu'ils ont eu un coup de cœur absolu sur ce jeu ASN. Nous, franchement, enfin, moi, énorme coup de cœur. C'est un de nos très bons amis qui nous en avait parlé en disant ça, il faut absolument aller le voir. Lui, il a commencé son salon de Cannes jeudi matin en étant devant le stand en disant hop, je l'achète. Il n'était pas le premier parce que la veille au soir, l'éditeur était au restaurant. Et il y a quelqu'un qui est venu les voir à la table en disant est-ce que je peux vous acheter là maintenant un Robotrick, j'ai très envie d'y jouer ce soir avant que le festival commence. Donc ils ont fait leur première vente de jeu là au resto le mercredi soir avant même l'ouverture du salon. Trop chaud. Jolie histoire. Voilà, Robotrick à tester, fait partie de ces petits jeux expérience qui sont super top. Et qui sortent dans un tout petit format, donc à tout petit prix aussi. Donc et cool. c'est des robots mignons. C'est des robots qui sont tout jaunes, tout rouges, tout bleus, tout mignons. Et du coup, en parlant de Explorate, ça nous fait une transition toute trouvée pour l'une de nos expériences les plus drôles et les plus expertes à la fois de notre salon de Cannes, puisqu'on a eu l'occasion de jouer à IA 100% intelligence artificielle. Humain, 100% humain. 100% humain, 100 pur... on sait plus. Aïe aïe aïe. Oh, 100% humain, je crois que c'est ça, c'est ça. Bref. IA. Ouais. Je crois que t'as raison, pardon.
On est sur un jeu de constitution de tableau. Complètement, complètement, complètement. On joue des IA qui doivent tester des programmes pour vérifier et apprendre. C'est aussi un jeu de draft dans lequel on va commencer avec des cartes en main, on va en sélectionner certaines comme étant des scorings potentiels, et à chaque tour, on va recevoir une main avec une super idée qui est une innovation technologique de très haut niveau, qui est un séparateur de cartes que vous allez garder dans votre main pour celles qui sont derrière, c'est celles que vous avez réservées, c'est votre base de données, et celles qui arrivent là, c'est les nouveaux programmes qu'on vous propose. Et vous allez garder une de ces cartes, et parmi les 3 cartes, les 2 que vous avez choisies au début, et celle que vous recevez, vous en prenez une des 3 et vous la jouez pour la scorer. Et à la fois, ça déclenche un scoring immédiat selon la carte que vous avez décidé de jouer, et ça va être des alignements de couleurs, des connexions entre les cartes, des alignements de valeurs, des majorités, des trucs par je rapport à copie vos ce que voisins, fait les voisins. Clara a passé la soirée à me hacker mon score. Et du coup, moi, ça n'a pas marché. je m'en sortais bien, j'avais une bonne mécanique de jeu, mais chaque fois que je marquais des gros points, Clara, je venais de jouer une carte où elle me hackait parce qu'elle sentait venir les coups. Du coup, c'était très marrant. Le côté draft de moi, je ne voyais jamais les cartes de hack parce qu'elle les captait toutes. Mais du coup, elle avait un peu une idée des trucs qui valaient des points que je risquais de prendre, et du coup, elle essayait de se caler sur quand est-ce que j'allais les jouer. Ça n'a pas marché. Donc franchement, stratégie pas ouf. Mais il y avait du coup une dimension jeu de bluff en plus de ça. Est-ce que tu vas faire un bon tour? Est-ce que je te copie maintenant ou plus tard? Je ne sais pas. On est dans l'univers des jeux de réflexion, parce que où est-ce que je me positionne, pourquoi, qu'est-ce que je garde pour plus tard, est-ce que celle-là plus tard j'aurai des opportunités. Mais on est aussi dans un univers asymétrique, où notre IA elle va nous proposer des fonctionnements, et il y a plein d'IA dans le jeu. Notre IA c'est la carte qu'on met au milieu de notre tableau, c'est avec ses propres règles, sa propre couleur, etc. Et la raison pour laquelle c'était une expérience très très bien, c'est qu'on a joué avec les éditeurs qui nous ont babysité pour toute notre partie. Coaché, on dit coaché. Ouais, coaché c'est mieux. Qui Explorate, si vous avez l'occasion d'aller les voir en salon, ce sont des petits choux de l'espace, ils sont adorables, ils sont enthousiastes de leur jeu, et ce sont des très très bons joueurs de jeux experts qui aiment aussi les jeux qui font un peu rigolo, et qui là proposent avec Robotrick et AI 2 expériences vraiment uniques que nous on a beaucoup ouais, c'est dans les trucs les plus déroutants qu'on ait pu voir sur le salon, et ça fait plaisir d'avoir des choses faisant partie de ces ovnis ludiques qu'on apprécie, quoi. Ouais. Donc trop cool. Et merci encore pour cette partie, c'était cool. Et dernier de notre top 10, 2 jeux à égalité parce que très proches. Un jeu qu'on vous propose déjà en anglais à la boutique Trollune depuis l'année dernière, et dont vous avez entendu parler parce que c'est un jeu qui est un jeu de communication, un jeu coopératif, un jeu d'ambiance. Il est ici. C'est Sink or Swim, ouais, pardon. C'est Sink or Swim qui sort en français chez Yellow à la fin du printemps, tout début de l'été. On est sur un jeu où il va falloir se préparer pour apprendre une chorégraphie de natation synchronisée. C'est un jeu assisté par une application qui va vous dire But wait, there's a twist. En français, je ne sais pas la voix de qui ils ont pris, mais ils auraient pu prendre la mienne, ça aurait été un bel effort. Et c'est un jeu dans lequel on va être mis sous pression par le chrono pour arriver à réussir notre entraînement de natation synchronisée. Plus vite possible. Parce que le jeu va nous entraîner jusqu'à ce qu'on y arrive. Quel score on va faire, ça va dépendre de notre performance. C'est vraiment un jeu où au début on se dit qu'on va jamais y arriver. Il faut arriver à mettre les bonnes cartes au bon endroit, échanger avec les autres, aller chercher dans le paquet de cartes. Au début on n'a pas beaucoup de cartes, puis après on en a plein. Il y a des épreuves, il y a un twist, il y a des choses qui se passent. C'est excellent. Moi j'en ai fait des dizaines de parties, j'adore ça. Je ne suis pas un joueur de party game, mais ça m'éclate. J'ai envie que tout le monde puisse sentir ce moment de surcharge mentale, émotionnelle, on va jamais y arriver, jusqu'au moment où on y arrive. C'est vraiment très satisfaisant de réussir à enfin passer ce niveau où on était bloqué depuis des tours. Et aussi, il y a forcément la parole qui tourne parce que la personne désignée comme capitaine de l'équipe tourne à chaque fois, et cette personne avait peut-être pensé à une manière de mieux s'organiser pour jouer nos cartes. Et c'est quelque chose dont on n'a pas forcément les sensations quand on n'est pas soi-même capitaine, et quand on l'est, on se dit ah bah oui, en fait, tout le monde doit jouer du rose à ce moment-là, sauf une personne, et ben on va s'organiser comme ça. Et ça, c'est très fort aussi
pour réussir à équilibrer un peu les prises de parole dans du jeu coopératif. Ouais, c'est le même ami qui nous avait indiqué que IA était un truc à tester absolument. Loïc qui nous avait branché sur Sink or Swim à l'époque, et juste après qu'il nous en ait parlé, parce que le truc qui faisait parler de lui, le passe-temps a commencé à vraiment promouvoir ce jeu-là. Et bah, on est complètement d'accord avec eux, c'est juste de la balle ce jeu. C'est clair. Et dans le même type de jeu qui arrive dans les petits formats chez One Game, il y a donc Overload. Order Overload. Order Overload. Donc beaucoup trop de commandes pour arriver à les gérer. Petit format dans lequel on est sur le même genre d'idée, de va falloir se coordonner, coopérer, arriver à s'entendre pour tout retenir. Parce qu'on va nous distribuer des cartes avec des commandes qui sont proches. On voudrait un chai latte, un matcha, un latte crème, et un café au lait. et un café au lait, et un financier matcha et 3 cookies. On a chacun une carte et on doit forcément appeler une des autres cartes qui a été annoncée, qu'on a lue au début, mais pas la nôtre. Et évidemment, comme dans Olé Guacamole, quand vous voyez une carte, votre cerveau veut lire cette carte-là. Oui. Et dramatiquement, il y a quelqu'un, t'as réussi à en retenir 2 en plus de ta propre carte. Et évidemment, c'est la personne juste avant toi qui annonce la dernière possibilité que tu avais pour annoncer. Et tu te retrouves là avec ta carte, t'as plus avoir aucune idée. C'est trop difficile. Ouais, et puis c'est vraiment le genre de truc où là on vous parle d'un niveau 1, 2 ou 3, et après le jeu propose vraiment d'augmenter le niveau et de passer sur des trucs qui sont complètement infaisables. Vous allez péter un boulon, Oui. vous allez vous sentir l'envie de Alania qui allait pour on va aller trouver ces commandes et ces matchs à latte de mais dans le calme. Et ça c'est un petit format à mettre dans tous les sacs à dos pour aller bien rigoler. C'est typiquement le genre d'expérience ludique sur lequel ça porte vraiment des barres de fou rire. Ça va. One Game, ils ont prévu ça pour là le printemps. Et grosse recommandation aussi. Clairement. Et c'est notre 10e jeu de notre top 10 en 6 chapitres. On vous avait Incroyable. promis de vous parler de Dixit avant de vous parler de nos mentions honorables, des choses qu'on n'a pas jouées mais qu'on a trouvées super notables et dont on vous reparlera plus tard après y avoir joué, pour gagner ce Dixit Ceremonies. Oui, le plus joli. Et du coup, si vous avez envie d'essayer de le gagner, parmi du coup les 10 jeux qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y en a un qui vous a plus plu que les autres, ou s'il y en a un qui vous a marqué sur votre propre salon, eh bien vous pouvez simplement nous le dire en commentaire et on tirera au sort parmi les personnes qui nous en parlent pour gagner ce joli Dixit Ceremonies. Maintenant les mentions honorables. Oui. Mention honorable, ben, je vais te laisser commencer. Allez, parce que c'est un parti. jeu que j'ai joué aussi Oui. et que je trouve vraiment cool aussi. C'est vraiment chouette. C'est l'un des prochains jeux chez Tumanta Games qui s'appelle Stickers. Stickers, ça va être un jeu Legacy où, comme son nom l'indique, on va pouvoir coller des stickers au fur et à mesure sur nos cartes. Et c'est des petites cartes vraiment très mignonnes avec des petits stickers vraiment très mignons aussi. Mais outre ça, c'est également un jeu de collection vraiment très astucieux où on va vraiment avoir ce côté à la fois un peu gacha, à la fois un peu jeu de cartes à collectionner de type TCG, mais au sein même de votre partie, puisqu'il va y avoir des raretés de cartes et de familles qui vont changer au fur et à mesure de votre partie, et vous allez essayer de collecter ces familles qui sont les plus rares possibles, et en même temps que vous les collectez, vous allez aussi essayer de faire chuter la rareté des familles de vos adversaires, tout en restant majoritaire sur les familles qui rapportent le plus. Bref, ça va dans tous les sens. On se tire dans les pieds pour éviter que les autres ne marquent des points. On essaie de scorer sur un maximum de familles pour être sûr d'avoir des points. Voilà, on essaie de tirer dans les pieds de nos adversaires. Et à la fin, on est récompensé par l'ouverture d'une enveloppe. Dans cette enveloppe, on va avoir des nouveaux stickers à stickeriser sur nos propres cartes qui auront des nouveaux effets, des nouvelles familles d'effets, etc. C'est à la fois très drôle et à la fois un peu stratégique tout en restant familial. Bref. Et purée de cute. C'est oui. très très mignon. Les petites souris cosmonautes, elles s'appellent les Cosmouse. Voilà, c'est que des jeux de mots comme ça très mignons. Les petites enveloppes qu'on a pu ouvrir nous, ce côté TCG on le retrouve vraiment parce qu'a priori il devrait avoir dans le produit fini, ça devrait être des boosters que vous allez ouvrir dans le jeu avec dedans des planches de stickers que vous allez pouvoir mettre sur des cartes pour ramener des effets, mais aussi du pur cosmétique, donc là complètement référence,
Donc vous avez une petite carte koala sur laquelle vous allez coller une petite couronne. Maintenant, c'est un petit roi koala. J'ai mis un poireau sur un panda. Oui, elle a mis un poireau dans la main d'un panda. Clara est la première personne à avoir collé un stickers sur une carte de stickers. Parce qu'on a été Incroyable. les premiers à le tester samedi soir avec les exemplaires de l'éditeur. Eux-mêmes, ils étaient un peu jaloux parce qu'ils n'avaient joué qu'avec des calques transparents. Donc félicitations pour toujours, Clara, tu auras été la première à sticker du stickers. Exactement. Incroyable. Moi, au hasard de mes pérégrinations et après avoir vu Djeko avec Clara, je suis allé m'arrêter sur le stand de nos amis de chez Funforge où j'ai rencontré les merveilleuses personnes qui travaillent dans cette entreprise et je me suis fait alpaguer. Ils m'ont fait tout tester, leurs projets en cours, leurs projets futurs et je leur ai demandé, mais monumental, monumental, monumental. Je leur ai posé 3 fois la question, ils m'ont répondu exactement 3 fois parce que monumental, cet immense jeu de 4X civilisationnel avec un super bon moteur en mode deck building sort en version 2 joueurs où ils ont gardé le mode deck building. Ce truc qui est absolument génial dans le jeu monumental chez Funforge, c'est vous allez avoir un deck où il va y avoir 9 cartes qui vont être présentes devant vous. Vous allez choisir une ligne, une colonne, vous inclinez toutes les cartes de cette ligne et de cette colonne, vous faites leur effet pour gagner des points, acheter d'autres cartes, du deck building, affronter votre adversaire et avancer sur de la progression d'objectifs. Ils ont gardé ça et ils ont fait 3 boîtes, une avec une thématique conquête, une avec une thématique exploration et une avec une thématique espionnage. La première, c'est pas conquête, il y a de la conquête dans tout, c'est le marchandage. Donc 3 boîtes différentes pour un jeu expert à 2 joueurs avec un très très bon deck building dedans, chacune avec un module et la possibilité, si vous avez envie de compléter l'expérience, d'en avoir plusieurs avec des règles pour faire en sorte de jouer avec la boîte espionnage et la boîte commerce, etc., etc. Ça, moi, c'est dans les mentions d'Aura parce que pas pu jouer à ça, mais c'est tout en haut de ma liste depuis longtemps parce que je demande à ce que Monumental arrive en version juste le deck building depuis la première fois que j'ai joué au jeu il y a 3-4 ans. Tout ça, C'est vrai que ça fait longtemps que tu m'en parles. c'est une de mes marottes. Ton numéro 2 que je partage aussi très fort. Numéro 2, arrête de me copier. Mais c'est parce qu'on Ou a alors joué je suis ensemble vraiment pas originale. C'est le prochain jeu, l'un des prochains jeux de chez Cocktail Games. Cocktail Games, ils n'ont pas énormément de sorties chaque année et à chaque fois, ils font une sélection drastique sur ce qui leur a plus plu pour nous les proposer en France. Et cette fois-ci, il s'agit de Bomb Buster. En plus, c'est dans un format complètement inhabituel chez Cocktail Games, parce que d'habitude, ils sont plutôt habitués à du petit format comme Trio, Bravo Lasdor. Oui, enfin, 10e nomination, félicitations. N'hésitez pas à aller regarder les mêmes de oui, Cocktail Games qui jouaient sur le fait qu'ils sont nominés depuis longtemps sans jamais l'avoir et là, enfin, finally. Mais top 10, je mets dans mon cœur. Bref, et là, donc, format beaucoup plus grand, et cette fois-ci, on est sur un jeu coopératif où nous allons jouer des démineurs et démineuses tous ensemble pour tenter de couper les bons fils pour éviter que la bombe ne nous explose à la figure. Moi, ça me fait beaucoup penser à du Keep Talking and Nobody Explode, si vous êtes un petit peu jeu vidéo. Oui. Et du là, aussi, si vous êtes jeu de société. C'est ça. Et là, du coup, on va devoir réussir à rassembler des paires de fils pour réussir à les couper. Et donc, il va falloir un petit peu déduire qui a quel chiffre dans son petit tableau pour les révéler au fur et à mesure. Et on va les demander chez nos coéquipiers et coéquipières. Est-ce que là, c'est un 11 ? Oui, ok, très bien, ok, je révèle mon propre 11, ok, on coupe le fil et c'est cool. Et il y a des petits pouvoirs spéciaux, il y a des petits objets qu'on va pouvoir utiliser de manière unique à chaque partie. On a fait une partie d'un niveau à peu près 6, il y a du niveau jusqu'à du niveau 55, donc il y a de quoi bien se torturer les neurones. Là, on avait juste un fil rouge qu'il fallait absolument pas couper. Donc, on a réussi avec succès à éviter l'explosion de cette bombe et c'était vraiment très chouette. Et dans ces jeux à campagne coopératifs, challengeants et en même temps accessibles en termes de gameplay, vraiment, ça fait partie des trucs trop cool. Ouais, et puis des parties assez courtes, c'est du 15-20 minutes, donc envie d'y retourner, envie de s'accrocher. C'est le genre de jeu où on fait est-ce que celui-là c'est un 11 ? Maintenant c'est un 9, boum ! Allez, on recommence, on va y arriver, on peut pas laisser ça comme ça. Franchement, Bomb Buster, super bon choix. Ton deuxième à toi. Jeu qu'on avait repéré avant, sur lequel on s'était déjà positionné en précommande, ça fait partie des jeux hyper narratifs et assez complets que Lucky Duck essaye de faire venir en France. C'est un jeu
qui a déjà fait grand bruit aux États-Unis, où ils adorent ce genre de jeu, qui commence à s'appeler les Eurotrash, donc des jeux avec des mécaniques de collection, de collecte de ressources, de majorité, mais avec de la bagarre dedans, avec de la vraie bagarre, dans lequel on va jouer dans les Wonderland, donc dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Again, Libre de droit, mon chat. Avec une DA qui est à tomber par terre. Et c'est un jeu où on va incarner un des personnages d'Alice au Pays des Merveilles pour arriver à gagner la bagarre. C'est du jeu 1h30, 2h30, vraiment interactif. Moi, très envie, depuis que je l'ai vu la première fois, très envie de mettre les mains dedans. Ça devrait arriver là aussi printemps. Et c'était une mention honorable pour la promesse, parce que IP, depuis que c'est sorti aux États-Unis, pas pu y jouer plus que ça. Ouais, ça te donne envie. Moi, au 3e, arrive Behind, la nouvelle sortie de chez TIFF Edition, auquel on a également pu jouer. Donc finalement, moi, mes mentions honorables, c'est pas du tout des trucs auxquels on n'a pas pu jouer. Il y a juste trop de trucs auxquels on a joué qui sont trop bien. Donc voilà. Alors, on a joué à un scénario de démo, oui, qui n'est pas le produit final, ça donne une idée. Oui, mais fil rouge pareil, essaie pas de m'embrouiller. Ouais, mais fil rouge, j'ai joué au jeu complet. Et donc dans Behind, on va être sur un peu ce renouveau du jeu d'enquête où on cherche à avoir des nouvelles perspectives de comment utiliser certains éléments de jeu qu'on a déjà vus pour réussir à renouveler. Et là, l'idée de Behind, c'est que on a des tuiles, d'un côté on a le côté enquête et de l'autre on a une illustration, et donc le but c'est qu'à la fin on ait réussi à avoir la totalité du tableau reconstitué dans le bon ordre. Si on l'a pas dans le bon ordre, eh bien c'est qu'on a fait des erreurs dans nos déductions précédentes. Donc on va avoir accès qu'à une des phases de ces tuiles, et il va falloir réussir à comprendre où placer les différentes tuiles pour les agencer de manière à être à la fois cohérent et à la fois nous aider dans la composition de notre tableau. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment super fluide, on déduit des choses assez naturellement, on se partage des informations et on se demande s'il ne faudrait pas intervertir ça avec ça, et on essaie de comprendre la thématique parce qu'on est complètement lâché avec juste une phrase d'introduction en disant ok, bah, vous êtes un metteur en scène, ok, cool. Voilà votre mood board. Et petit à petit, on va comprendre et déduire ce qui se passe. On n'est pas laissé à nous-mêmes, il peut y avoir des indices si on est un petit peu perdu, et tout va se construire et tout va finalement s'enchaîner de manière super fluide. Donc vraiment une trop cool expérience, j'ai hâte de tester une vraie boîte. Ouais. Et ça va aussi sortir dans du petit format, donc très intriguant pour la suite. Je peux que vous recommander quand ça arrivera. Allez, ça y est, moi aussi je triche. J'ai déjà joué, mais bien envie d'y rejouer à ma prochaine mention honorable. C'est Flowers qui sort chez Actarus, un nouvel éditeur. Flowers, on est dans la famille des petits jeux familiaux, une boîte de format Skijo, une partie qui se joue en 20 minutes. Et pourquoi ça me plaît? Parce qu'il y a à la fois la prise de risque, de la composition de tableau, et un peu de fourberie. On a 2 pioches, face visible, une pioche face cachée. On va récupérer des tuiles carrées et les positionner devant soi. Ce sont des fleurs avec des valeurs de 1 à 4 et avec 4 couleurs différentes. À la fin de la partie, on marque des points pour notre plus grande famille de fleurs de la même couleur dans chaque couleur. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les tuiles, quand on les pose, pour qu'elles puissent rester en place et qu'elles soient valables et ne nous comptent pas des points négatifs, il faut les associer par numéro. Donc on récupère un 3 pour le mettre avec un 3, parce que j'ai besoin de 3 3 alignés ou à côté les uns des autres pour qu'ils restent. Il y en a un bleu, un jaune, un rouge. J'essaie de mettre les rouges à côté du rouge, le jaune à côté du jaune. J'ai un papillon qui donne un bonus. C'est le genre de petits casse-tête. Et de prise de risque. Et évidemment, comme dans tous les jeux, Clara prend la tuile dont vous avez besoin avant que vous la preniez. Et gagne. Voilà, c'est le principe de jouer avec Clara, c'est ce genre d'expérience en permanence. Si vous cherchez un truc, tous âges, parce que là, vraiment dans une famille où ça joue, des 6-7, c'est complètement possible. On est sur du jeu tendu dès le début parce qu'on prend des risques. Ah, tu commences une nouvelle famille de 4, c'est un peu osé. Voilà, moi, Flowers. Et bam, je mets fin à la partie, et comme ça, ta nouvelle famille de 4, c'est tant pis. Ouais.
Jeu d'après. Jeu d'après, pour moi, c'est Inkit. Inkit, c'est la future sortie également de chez Banquise Éditions, que j'avais eu l'occasion de tester sur Lyon et qu'on a rejoué à Cannes. Et vraiment, ça fait partie de ces choses fascinantes. On est sur un jeu coopératif de déduction et de création d'images, parce qu'on va utiliser des tampons pour faire deviner des mots. Et on va en utiliser de moins en moins. Et on se dit, mais ça n'a pas l'air simple. Donc on commence notre première partie avec 5 coups de tampon. On y arrive, on se dit, ok, tranquille. On passe à 4, on passe à 3, on passe à 2. À 2, on commence à paniquer. Mais comme on a été super bien entraîné sur les manches précédentes, eh bien, on voit qu'on se comprend de mieux en mieux et qu'on y arrive également de plus en plus. Et en même temps, tout le monde utilise les mêmes tampons, mais de pas la même manière, donc il va falloir réussir à aller dans les subtilités. C'est incroyablement hilarant, et parfois on pense être dans la tête des autres en se disant mais évidemment que ceci et ceci s'associent, et en fait pas du tout. Et donc vraiment, ça coche toutes les bonnes cases d'un party game. Ah oui, c'est drôle, c'est rapide, c'est vif, c'est hyper ingénieux, et ça demande de l'imagination pour aller tester des trucs. Vraiment, c'est trop cool. Dixit, coopératif, on fait soi-même les images en 3 coups de tampon. C'est très très bien ça. Your turn. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Ahoy. Ahoy, c'est une expression de pirate. A-H-O-Y-E, point d'exclamation. C'est par éditeur, auteur, illustrateur de Root, des gens qu'on avait retrouvés aussi sur le jeu Oath. Et ça propose une expérience qui fait beaucoup penser à Root, de jeu d'affrontement asymétrique avec 3 factions dedans. On peut jouer à 4 avec 2 personnes qui jouent des pirates, avec des façons différentes de gagner, et on joue la bagarre des pirates et de différentes factions. Pensez à un truc qui fait penser à des Espagnols, un truc qui fait penser à des Anglais, un truc qui fait penser à des pirates. Vous jouez des requins espagnols, et vous allez essayer de contrôler des îles, mais pas pour la même chose, ou de commercer avec les autres, ou de planquer des trésors pour que les îles valent plus de points, mais que ça vous rapporte des points à vous aussi. Voilà, on est dans la famille des jeux où il y a beaucoup d'interactions, où il y a pas mal de jeux, et ça donne vraiment très envie d'y voir, parce que Root, c'est un jeu qui s'est installé comme des références du jeu d'affrontement, mais qui est très lourd à mettre en place, avec des, encore plus de règles très importantes, et des règles à retenir pour toutes les autres factions pour pouvoir les affronter. Et moi, ça n'a jamais été super satisfaisant. J'ai très envie d'aimer Root, mais à chaque fois, ça se passe pas parfaitement. On a un championnat de Root à Lyon en mars. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est chez nos amis de la pharmacie bistroludique. Mais Ahoy, ça propose une expérience qui a l'air de s'en rapprocher, et ça m'a rendu très très curieux. Pareil. C'est toujours super canon, donc Ouais, très, très hâte de bon. poser mes papates dessus. Et je continue avec Inori. Inori, ça sort chez Space Cowboy. Et on est sur un jeu de placement d'ouvriers à manches qui vont s'allonger au fur et à mesure, parce que plus les manches passent, plus on va avoir un nombre d'ouvriers important. Ça se passe dans un univers d'esprit japonais assez doux, et aux illustrations tout d'aquarelle. C'est vraiment très chouette visuellement. Et on est sur un jeu de majorité où on va chercher à collecter des ressources, certains types de ressources, et en même temps à dire que oui, c'est cette ressource qui va rapporter le plus de points à la fin de cette manche, à la fin de la partie. Donc on va être obligé de défausser cette ressource pour pouvoir s'y placer, et en même temps on va chercher à la collecter le plus possible, et en même temps tout peut tourner parce que nos adversaires vont pouvoir venir nous embêter. Bref, on va avoir des placements différents à chaque manche et des objectifs qui vont varier d'une manche à l'autre, et même sur la fin de la partie. C'est très C'est brouillon comme explication, mais le jeu est tendu du ouais, début jusqu'à la fin. On va se chicaner, on va se piquer des places, on va bouger les, les, les pions des autres, ou les gêner pour pas qu'ils puissent profiter d'un truc qui nous intéresse nous aussi. Euh, Très très bien. On a joué à une version non finale, il me semble. Le Space Cowboy n'avait pas annoncé beaucoup ce jeu avant, et l'avait montré en avant-première à Cannes, sur un projet qui était presque final mais pas tout à fait, et c'était déjà extrêmement prometteur. carrément. Donc, hâte d'y rejouer. Moi ensuite, je vais vous parler d'un autre truc qu'on a vu dans le showroom
de Surfing Meeple / Matago, c'est Evenfall. Evenfall, c'est un jeu qu'on nous annonce comme étant un des grands jeux de renouveau du jeu de construction de tableaux et deck building. C'est du jeu expert avec des pouvoirs de cartes. C'est une boîte très intrigante avec un espèce de grand arbre et des personnages très étranges à l'intérieur. Voilà, ça fait partie des jeux où la hype monte. Moi, c'est que des mots-clés qui me trigger de sélection de decks, construction de tableaux, prise de risque, combinaison de cartes. Et là, forcément, très envie d'y jouer, mais il n'y avait pas de version jouable sur le salon, donc ça continue de nous teaser. On va essayer de vous en proposer une boîte de démo à la boutique dans les prochains mois, dans les prochaines soirées jeux. Restez à l'affût, et ça sort avant l'été chez Matago. Yes. Et j'enchaîne avec Chronologique. Chronologique chez Origame. Origame. Où on est dans cette grande famille de jeux de déduction. On est sur un nouveau jeu de Yoann Levet, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Oui. Oh là là, ça y est, c'est la fin de la vidéo, ça commence à turbiner là-haut. Mais cette fois-ci, moi je suis pas ultra jeu de déduction parce que je suis vraiment extrêmement mauvais. J'ai perdu l'ensemble de mes parties de la recherche à la planète X et je le vis très mal. Mais dans Chronologique, on va avoir à la fois une thématisation et à la fois un côté un peu cluedo de déduction que je trouve vraiment très malin. Et l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné, mais on ne sait pas dans quelle pièce, ni dans quelle temporalité, et donc avec à nouveau des cartes perforées, on va pouvoir interroger les lieux, les personnages ou les temporalités pour savoir qui était où à quel moment, et on sait forcément que la personne qui a été assassinée était seule, l'assassin et la personne assassinée étaient les deux seules personnes présentes dans une pièce à un moment donné pour avoir pu commettre ce crime. Donc on va acquérir des informations, on en acquérit pour toute la table et donc on les montre à tout le monde et on garde un certain nombre d'informations exclusivement pour nous et il va falloir déduire au fur et à mesure qu'est-ce qui a pu se passer, où, quand, quoi, comment, pour être la première personne à faire une proposition. Si elle est juste, on déclenche une fin de partie et on laisse quand même la possibilité à d'autres personnes d'avoir cette même déduction. Donc vraiment en termes d'univers, je trouve que ça apporte un vrai truc sur ces jeux de logique. Année folle, c'était... Ouais, on a fait le premier scénar, très envie de faire les autres. Et Thomas de Ludovox a un petit peu triché pour gagner, vu qu'il avait déjà fait le scénario, mais qu'il s'en souvenait pas exactement. Il s'en souvenait pas exactement. On te voit, Thomas, on te voit. Clara disait encore des cartes perforées, parce que c'est une des personnes qui est à l'origine de Turing Machine. Et donc, les deux auteurs de Turing Machine, avec ce jeu, ont cassé la baraque, et depuis, il y a plein de jeux où l'un, l'autre ou les deux font des jeux de logique qui sortent tout plein. Donc, c'était surtout par rapport à Backstories, mais oui. Ah oui, pardon, j'avais pas la règle. Grosse recommandation. Moi, ma dernière, j'en avais prévu deux, mais en fait, il y en a un où j'ai pas assez d'informations pour vous en parler trop. Finalement, je vais vous parler d'un jeu qui est déjà sorti, qu'on a testé la semaine de Cannes et qui est sorti la semaine de Cannes. Et qui est dans les mentions honorables, c'est Match du siècle. Match du siècle, c'est un jeu dans lequel on va jouer l'affrontement sur plusieurs jours de Spassky et Fischer. Donc, c'est un thème échec, avec dedans des pièces d'échecs, mais on ne joue pas du tout aux échecs. C'est un jeu pour deux, ultra tendu, avec des cartes qui ont des valeurs et des pouvoirs, et on va être obligé d'essayer de forcer notre adversaire à choisir est-ce que tu veux gagner cette manche ou est-ce que tu veux me laisser faire ce pouvoir-là. Et c'est un régal de casse-tête, de bluff, de gestion de ressources mentales, parce que le joueur qu'on a va fatiguer, on aura moins de cartes en main, moins de choix, moins de possibilités, où on va un peu bluffer, on va pousser l'autre dans ses retranchements. C'est d'enfer. Vraiment, en jeu à deux, je le compare aux jeux à deux que je préfère dans les formats que jeux à deux, que sont Watergate, Targi, Seven Wonders le duel. Ça fait partie des trucs vraiment où on se rend coup pour coup et on essaie de prendre l'avantage. 30-40 minutes. Grosse recommandation, n'hésitez pas. Et je vais conclure avec une dernière mention honorable qui est un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une gamme dans son entièreté, mais une gamme qui parvient à se renouveler de plus en plus et presque de mieux en mieux et qui arrive toujours à m'étonner. Et donc j'attends sur chaque salon pour savoir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur cette gamme. Et il s'agit en fait d'une gamme de puzzles, qui est la gamme de puzzles de chez Yellow, qui arrive sur ce
cette deuxième partie d'année avec des puzzles phosphorescents d'une beauté à c'est couper le ouf. souffle, avec des guerrières incroyablement badass, dont on verra en phosphorescence les esprits, les animaux totems de ces guerrières. Et franchement, à la fois je trouve cette gamme hyper qualitative, à la fois ils arrivent à se renouveler et à proposer toujours des univers graphiques ultra variés et très différents. Et là, vraiment, les 4 nouveaux puzzles de cette gamme m'ont subjugué. Voilà, achetez-en, faites du puzzle, c'est bien. Ouais, très 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 beau. C'est comme ça que se finit notre vidéo, donc un top 10 et Autre. presque dimension honorable pour chacun de nous. Cannes, c'est un festival qui est riche. N'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous quelles sont les choses que vous retenez. On retient aussi évidemment les gens qu'on a croisés et les fourberies qu'on a pu jouer aux uns et aux autres. Et on vous dit à très bientôt. C'est clair. N'oubliez pas de participer pour Dixit Harmonies, à venir nous voir en boutique. On se fera toujours un plaisir de discuter avec vous et à tout vite. Salut! Salut!